comparé à Marcus, qui n'était jamais animé par la bonne foi, surtout vers la fin. Elle l'étudia intensément, le mettant mal à l'aise. Tu es différent de lui, plus calme, plus solide. Ruth contourna Bon par la gauche, comme une prédatrice mais avec une étrange douceur dans le regard. Marcus avait d'abord charmé et promis, puis 3 mois plus tard, ils cherchaient à fuir, utilisant leur travail et leur hospitalité pour disparaître avec l'argent de la vente de la terre qu'elles avaient améliorée. Bon avala sa salive, la gorge sèche comme le chemin poussiéreux. Leur récit prenait sens. Marcus n'avait pas seulement vendu des promesses, il les avait manipulées et abandonnées avec dette et ressentiment. Et maintenant, Bon devenait l'héritier involontaire de cette trahison. « Voyez les choses de mon point de vue, dit-il en levant les mains. Je n'ai rien à voir avec ce que Marcus vous a fait. Je n'ai pris que ce qui m'appartient. » Helena le fixa longuement, ses yeux mêlant dureté et compassion. « C'est ce que disent toujours ceux qui viennent après, » répondit-elle enfin. « Ce n'est pas ma faute, je ne savais rien. » Malgré cela, elle restait coincée ici, portant les conséquences pendant que les hommes en portaient le bénéfice. Ruth s'avança, si proche que Bon sentit la chaleur de son souffle. « La question n'est pas de savoir si tu es coupable, Bon, mais si tu seras différent. » La tension était étouffante. Bon comprit qu'il se trouvait à une croisée des chemins. Affronter les femmes et risquer un conflit ouvert ou écouter et tenter de comprendre ce qu'elles attendaient réellement de lui. Magdalene brisa le silence, sa voix douce mais chargée d'amertume. « Nous avons maintenu cette cabane debout quand Marcus l'a abandonnée. Nous avons cultivé la terre, survécu à des hivers entiers par nos seuls moyens. Il n'a jamais eu l'intention de rester, mais nous ne pouvions pas partir. » Bon observa ses mains trembler légèrement en tenant toujours le document. Il y avait une vérité dans ses paroles, au-delà du mensonge. « Alors, que voulez-vous de moi ?» demanda-t-il enfin, la voix ferme malgré l'incertitude intérieure. Helena croisa les bras, adoptant une posture plus proche du jugement que de la conversation. « Nous voulons un partenaire, pas un propriétaire, pas un nouveau Marcus qui promet puis fuit. Quelqu'un qui partage le poids, travaille cette terre avec nous et comprenne que la survie ici n'est pas individuelle. » Cette proposition le frappa comme un éclair. Un partenaire, pas un ennemi, pas une arnaque. Mais que signifiait vraiment « partenaire » pour elle? Ruth l'examina avec une intensité qui le fit se sentir nu. « As-tu ce qu'il faut pour rester, ou es-tu juste un voyageur pensant qu'une cabane bon marché était un coup de chance ?» Le silence qui suivit était si dense que Bon n'entendait que sa respiration. Chaque mot pouvait sceller son destin. Finalement, il parla bas mais fermement, « Je ne suis pas Marcus. Je ne suis pas un escroc. Je suis venu ici pour un nouveau départ. Peut-être pouvons-nous trouver une manière de faire fonctionner les choses. » Les 3 femmes échangèrent un regard silencieux, un langage ancien comme un contrat invisible. Helena fut la première à répondre avec un léger sourire indéchiffrable. « Alors, Bon, bienvenue dans le vrai achat que tu viens de faire. » Magdalene laissa échapper un soupir de soulagement, tandis que Ruth esquissa un sourire mêlant satisfaction et défi. À ce moment précis, Bon comprit que sa vie venait de basculer bien plus profondément qu'il ne l'avait imaginé en échangeant ces quelques pièces pour la cabane. L'aube suivante apporta un air différent. Bon se leva tôt, le corps endolori après une nuit sur un lit de fortune, mais l'esprit clair. S'il avait accepté de rester, il devait prouver qu'il était prêt à travailler. Le terrain autour de la cabane était envahi par les mauvaises herbes et la clôture du corral peinait à tenir debout. Beaucoup plus que de la bonne volonté, il fallait de la sueur, de la patience et quelqu'un qui ne s'enfuirait pas au premier obstacle. Pendant que Bon affûtait une vieille ou trouvée dans le hangar, Helena apparut, une tasse de café fumant à la main. « Alors, tu as décidé de rester, » dit-elle en l'observant avec un air neutre. « J'ai dit que j'essaierais de faire que ça fonctionne, » répondit-il en acceptant la tasse. « Je n'ai jamais promis que ce serait facile. » Helena le scruta comme si elle cherchait la moindre tromperie dans ses paroles. Finalement, elle acquiesça. Les mots sont faciles à prononcer, bon. Ce qui compte, c'est ce que tu fais quand le soleil est haut et que la fatigue pèse plus que l'espoir. Avant qu'il ne puisse répondre, Magdalene sortit de la cabane avec un panier rempli d'outils. Il faut commencer par le potager. Si nous ne le remettons pas en état maintenant, il n'y aura rien à récolter à l'automne. Ruth, de son côté, arriva avec un fusil sur l'épaule. Et quelqu'un doit surveiller la forêt. Marcus s'est fait des ennemis, et certains n'oublient pas facilement.
Bon fronça les sourcils. Des ennemis? Quel genre d'ennemis? Helena laissa échapper un rire amer. Ce type devait de l'argent à la moitié du comté. Joueurs, prêteurs, même quelques fermiers à qui il avait vendu des contrats frauduleux. Si quelqu'un découvre que Marcus est mort et qu'une autre personne vit maintenant ici, ils viendront réclamer leur dû, même si c'est toi. Le poids de ces paroles tomba sur Bon comme une lourde pierre. Il n'héritait pas seulement d'une cabane et de 3 femmes méfiantes, mais aussi d'un passé rempli de menaces invisibles. Pourtant, il ne recula pas. Alors, il va falloir apprendre à nous défendre ensemble. Ruth haussa un sourcil avec une étincelle de respect. Ça, j'aime. Enfin quelqu'un qui comprend dans quoi il s'embarque. Le reste de la journée fut un mélange de travail intense et de silence tendu. Bon arrachait des racines mortes, posait de nouveaux poteaux pour le enclos et aidait Magdalene à préparer la terre. De temps en temps, il sentait le regard d'Helena sur lui, analysant chacun de ses gestes comme si elle attendait le moment où il échouerait. Imaginez acheter une ferme en pensant que ce serait le début d'une nouvelle vie et en ouvrant la porte, découvrir que vous n'êtes pas seul. Bon croyait avoir hérité d'une simple cabane abandonnée, mais à l'intérieur l'attendaient 3 femmes imposantes, mystérieuses, qui refusaient de partir. Ce qui semblait être un rêve léger se transforma rapidement en un test de courage, de désir et de survie. Si vous souhaitez suivre notre contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, activez la cloche et laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Le titre de propriété était plus lourd que prévu dans les mains calleuses de Bon Wigmore alors qu'il fixait la maison censée être vide. 3 femmes se tenaient sur le porche comme des sentinelles, projetant de longues ombres sur les planches de bois. La plus grande, aux bras capables de maîtriser un taureau, fit un pas en avant avec un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux bleus glacial. « Vous devez être le nouveau propriétaire », dit-elle d'une voix habituée à imposer sa volonté, mais quelque chose dans son ton fit frissonner Bon. Les 2 autres, tout aussi grandes et musclées, l'observaient avec l'intensité de prédateurs évaluant leur proie. Après 3 jours de voyage à travers des terrains difficiles, Bon avait investi toutes ses économies dans ce que le vendeur lui avait promis être une terre fertile, parfaite pour l'élevage. L'isolement, autrefois attrayant, se transformait maintenant en piège. « Mesdames, je crois qu'il y a un malentendu, » dit Bon, gardant sa voix ferme malgré le malaise qui lui parcourait le dos. « C'est ma propriété, j'ai les documents légaux ici. » Il brandit le titre, le sceau officiel encore frais. Le sourire de la femme s'élargit, révélant des dents inquiétantes. « Nous savions exactement qui vous étiez. Bon. Nous vous attendions. » Comment savait-elle qui il était? Le vendeur lui avait garanti la discrétion de la transaction. « Nous vivons ici depuis longtemps, » intervint la 2e femme, sa voix plus grave encore, insistant sur le mot « longtemps » d'une façon qui fit se nouer l'estomac de Bon. La 3e, rousse aux épaules puissantes, laissa échapper un rire grave. « L'ancien propriétaire a fait certains arrangements avec nous avant de partir. » Bon sentit le poids de leur regard comme une pression physique sur sa poitrine. Ce n'étaient ni des squatteuses ni des voisines perdues. Leur présence était délibérée, calculée et remettait en question toute la légitimité de son achat. Les promesses du vendeur, concluées à la hâte, semblaient maintenant suspectes. « Quels arrangements ?» demanda Bon, à moitié terrifié. Les yeux de la femme la plus grande brillèrent d'un éclat sinistre. « Vous allez rester avec nous. » Les mots frappèrent Bon comme un coup de poing, non par désir mais par audace et menace. Ce n'était pas de la séduction, mais une autre forme de pouvoir. Sa main se porta instinctivement vers son fusil, mais il se stoppa, comprenant que la situation dépassait la simple intimidation. « Je ne sais pas quel jeu vous jouez, » dit-il, essayant de garder un ton dur. « Mais j'ai payé cette terre et je ne partirai pas. » Il descendit lentement de cheval, ses gestes mesurés, maintenant le contact visuel avec la leader. Celle-ci ricana, sans chaleur, « Oh, bon, ce n'est pas un jeu. C'est du business. » Elle désigna la maison d'un large geste. « L'homme qui t'a vendu cette propriété nous devait quelque chose, une dette qui ne disparaît pas. » La rousse fit un pas, ses bottes résonnant sur le porche. Marcus Bance a promis qu'il travaillerait la terre avec nous. Quand il a échoué, il a promis que le prochain propriétaire le ferait. Ses yeux verts fixèrent Bon. Celui-ci sentit une montée de panique. Marcus Bance, le vendeur, avait menti sur son identité. « Personne ne peut promettre en mon nom, » murmura Bon. La seconde femme rit. Ici, loin de la civilisation, des lois et de toute aide, les règles traditionnelles n'existent pas.
Nous faisons nos propres arrangements. L'accent sur « arrangement » glaça Bon. Il comprit alors que ce n'était pas une question d'argent ou de propriété, mais d'un système de contrôle qu'il venait de pénétrer malgré lui. Le titre est légal, insista-t-il, la confiance vacillant. Ce que Marcus Bance vous a promis n'a rien à voir avec moi. Le sourire de la leader s'effaça, laissant place à un froid dangereux. Ici, les documents légaux ne signifient rien, à 3 jours du shérif le plus proche. Elle fit un pas vers lui, et Bon fut frappé par son imposante stature. Plus d'1,80 m, bras puissants témoignant d'années de travail physique. La Rousse ajouta avec gravité, « Nous avons notre façon de gérer les choses. » Bon examina attentivement les documents que Marcus avait signés, des contrats mentionnant spécifiquement le transfert d'obligations à tout futur propriétaire. Il sortit un papier plié de sa poche et sentit son cœur se serrer en reconnaissant ce qui semblait être un en-tête officiel. Tout commençait à s'assembler, formant une image qui transformait son investissement en piège plutôt qu'en simple transaction commerciale. Marcus Bance avait-il planifié de le livrer à ses femmes ou à quelques plans secrets qu'elles menaient? Mais il y avait quelque chose de plus dans leur manière d'agir, quelque chose que Bon ne pouvait totalement identifier, au-delà de l'intimidation et des menaces, une sorte de nécessité, presque comme si le contrôle ou l'argent n'était pas tout. Le regard de la leader posé sur lui, la tension subtile dans la posture de la Rousse, tout cela révélait des couches qu'il ne comprenait pas encore et cette incertitude lui faisait plus peur que n'importe quelle menace directe. Le document que tenait la Rousse semblait suffisamment officiel pour clore toute discussion, et même à plusieurs pas de distance, il pouvait distinguer des signatures et un sceau notarial. Son esprit vagabondait d'une possibilité à l'autre, chaque hypothèse plus inquiétante que la précédente. « Elle mente » murmura-t-il, sans conviction. Aucun tribunal ne validerait un contrat qui oblige quelqu'un à quoi que ce soit. La femme aux cheveux noirs descendit du porche, ses bottes frappant le sol avec autorité. « Qui a parlé de tribunaux ?» dit-elle. « Nous appliquons notre propre justice ici. » Sa confiance fluide et assurée trahissait quelqu'un qui n'avait jamais perdu une confrontation. Bon fit involontairement un pas en arrière. « Je m'appelle Elena », annonça la leader d'un ton presque conversationnel. « Elle est Ruth », ajouta-t-elle en désignant la femme aux cheveux noirs et Magdalene. La Rousse salua d'un geste à la fois amical et menaçant. « Nous t'attendions depuis des semaines, Bon. Marcus t'a décrit parfaitement. » L'emploi de son prénom lui provoqua un frisson supplémentaire. Combien leur avait-il vraiment révélé? Quels autres détails de sa vie connaissait-elle? Bon se rappela que Marcus n'avait aucun droit sur ce qu'il avait acheté de bonne foi. L'expression d'Elena s'adoucit légèrement, laissant entrevoir une vulnérabilité sous l'extérieur intimidant. « Bonne foi », répéta-t-il presque avec nostalgie. « Quelle fraîcheur !» Le poids de ses paroles tomba sur Bon comme une lourde pierre. Il n'héritait pas seulement d'une cabane et de 3 femmes méfiantes, mais aussi d'un passé rempli de menaces invisibles. Pourtant, il ne recula pas. Alors, il va falloir apprendre à nous défendre ensemble. Ruth haussa un sourcil avec une étincelle de respect. Ça, j'aime. Enfin quelqu'un qui comprend dans quoi il s'embarque. Le reste de la journée fut un mélange de travail intense et de silence tendu. Bon arrachait des racines mortes, posait de nouveaux poteaux pour le enclos et aidait Magdalene à préparer la terre. De temps en temps, il sentait le regard d'Elena sur lui, analysant chacun de ses gestes comme si elle attendait le moment où il échouerait. À la tombée de la nuit, épuisé et couvert de sueur, Bon s'effondra sur la marche de l'entrée. Ruth s'assit à côté de lui, nettoyant son fusil avec calme. « Tu ne t'en es pas mal sorti pour un citadin », commenta-t-elle. Il sourit, fatigué mais satisfait. « Je ne suis pas un homme de la ville, juste quelqu'un qui n'a plus de retour possible. » Pour un instant, Ruth cessa de nettoyer l'arme et le regarda droit dans les yeux. Il y avait dans son regard une reconnaissance silencieuse de cette solitude qu'il partageait. Magdalene sortit avec un plat de pain chaud et le posa au milieu du groupe. Peut-être que ce n'est pas si mal d'avoir un partenaire, après tout. Elena, debout à la porte, resta silencieuse, observant les 4 réunis comme si cette scène lui rappelait quelque chose de perdu depuis longtemps. Alors que la nuit tombait sur la cabane, Bon comprit que le véritable défi n'était pas seulement de survivre au terrain ou aux dettes héritées de Marcus, mais de se faire une place dans le cœur de ces 3 femmes qui avaient appris à ne faire confiance à personne. Les jours suivants furent un test de résistance, non seulement physique, mais aussi émotionnel. Bon se levait avant l'aube,
travaillait la terre jusqu'à ce que ses mains saignent et apprenait à réparer ce que le temps avait abîmé. Les sœurs l'observaient en silence, parfois incrédules, parfois avec une étincelle de respect grandissante. Helena, la plus méfiante, le testait constamment. « Si tu crois que ce n'est qu'un jeu de ferme, tu te trompes », lui lançait-elle, le bombardant de tâches interminables. Mais quand elle le voyait revenir, couvert de poussière et de sueur, sans se plaindre, elle commençait à se demander si cet homme n'était pas différent de Marcus et des autres qui avaient traversé leur vie. Ruth, la guerrière, l'entraînait avec les armes. « Si tu restes ici, tu ferais mieux de savoir te défendre. » Entre tir sur cible et leçons sur les traces en forêt, elle découvrit que Bon n'était pas maladroit, juste inexpérimenté. En lui, il y avait une volonté qu'elle n'avait pas l'habitude de voir ailleurs. Magdalene, elle, le testait autrement. Elle lui apprenait à semer, à soigner les animaux, à reconnaître les signes de la terre. Avec patience, elle le guidait dans ce qui maintenait la cabane en vie. « La terre rend ce qu'on lui donne », lui disait-elle un après-midi alors qu'ils plantaient des graines ensemble. « Si tu l'abandonnes, elle te renvoie la faim. Si tu prends soin d'elle, elle te rend l'espoir. » C'est dans cet espoir que Bon commença à trouver un but, mais la paix fut de courte durée. Un matin, au lever du soleil, le bruit des sabots résonna sur le chemin. 3 hommes à cheval apparurent devant la cabane, armés et au regard froid. « Où est Marcus ?» demanda le leader, un homme corpulent avec une cicatrice sur la joue. Helena s'avança, ferme. « Marcus est mort. » L'homme cracha par terre. « Alors celui qui vit ici nous doit et nous ne repartirons pas les mains vides. » Bon fit un pas en avant, fusil en main, prêt comme Ruth lui avait appris. « Vous ne trouverez pas ce que vous cherchez ici. » La tension monta. Les chevaux hennirent. Les sœurs se placèrent derrière Bon, et pour la première fois, il ne se sentit pas un étranger dans cette cabane. Il faisait partie de quelque chose qui valait la peine d'être défendu. « Vous avez 2 choix, » dit Ruth d'une voix glaciale. « Partir maintenant ou rester ici pour toujours. » Le silence se rompit par un rire amer du leader, mais ses yeux trahissaient l'incertitude. Il regarda le fusil tenu par Bon, la posture ferme des 3 femmes, et comprit que la victoire ne serait pas facile. Finalement, il tira sur les rênes. Ce n'est pas fini. Et ils partirent, soulevant de la poussière sur le chemin. Quand ils disparurent, Bon baissa son fusil, respirant difficilement. Helena le regarda avec un mélange d'étonnement et de respect. « Je ne pensais pas que tu tiendrais. » Il sourit, fatigué mais serein. « Je ne pensais pas en avoir besoin, mais il semble que cet endroit m'appartienne déjà plus que je ne croyais. » Magdalene le prit dans ses bras brièvement et Ruth le tapota sur l'épaule. À cet instant, sous le ciel ouvert de l'ouest, Bon comprit que son héritage n'était pas seulement une cabane délabrée, mais la possibilité de construire un nouveau foyer avec ces femmes qui, contre toute attente, commençaient à lui faire confiance. L'avenir restait incertain, plein de dettes, d'ennemis et de travail interminable. Mais pour la première fois depuis longtemps, Bon n'avait plus peur. Il se sentait chez lui. Et cette nuit-là, alors que le feu éclairait les visages de tous dans la cabane, il comprit qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'un héritage, une famille.